Êtes-vous prêt à parier sur vous-même? Plus vous en savez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Moins vous en savez, plus vous pensez en savoir. Vous remarquerez que les personnes les plus accomplies, dans tous les domaines, sont généralement celles qui ont essuyé le plus d'échecs au cours de leur carrière. La confiance vient de la compétence. Il est facile de croire en soi quand tout le monde croit déjà en nous. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de croire en soi quand l'on ne s'en croit pas capable. 7 signes qui prouvent que vous allez réussir. Quelles sont vos chances de réussir? Dans quelle mesure allez-vous réussir? Après avoir interviewé des centaines et rencontré des centaines de PDG, d'athlètes, de célébrités, certaines des personnes les plus accomplies dans le monde, je me suis posé la question, quelles sont les conditions à respecter pour avoir du succès? J'ai toujours été fasciné par l'état d'esprit des gens extrêmement performants. Leur discipline, leur concentration, leur détermination face aux difficultés. Qu'est-ce qui les rend différents? Et ce ne sont pas des théories, ce sont des signes. Voyons combien de ces signes vous correspondent. Signe numéro 1. Les gens qui réussissent ont de bonnes habitudes. Les gens qui échouent ont de mauvaises habitudes. Des habitudes telles que fumer, boire, prendre de la drogue, passer trop de temps devant la télévision. Vous voyez, les gens qui réussissent en sont là où ils en sont aujourd'hui grâce à leurs habitudes. Les habitudes déterminent 95% du comportement d'une personne. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous allez accomplir à l'avenir, est déterminé par la qualité des habitudes que vous formez en ce moment même. Ce que j'ai constaté, c'est que les meilleures personnes possèdent les meilleures habitudes. Vous voyez, les gens brillants sont simplement des gens qui ont de brillantes habitudes. Ces brillantes habitudes pourraient être se lever tôt le matin, méditer, lire, faire du sport régulièrement. Combien de ces habitudes vous correspondent? Signe numéro 2. Les gens qui réussissent sont incroyablement motivés. À quel point êtes-vous motivé? À quel point vous poussez à obtenir des résultats? Ce sont vos motivations personnelles qui convertissent vos idées en actions, puis en résultats. C'est votre degré de motivation qui vous permettra de continuer quand les choses deviendront difficiles. C'est votre degré de motivation qui vous permet de rebondir après une perte ou un échec. Alors, à quel point êtes-vous motivé? Ou à quel point êtes-vous feignant? À quel point vous procrastinez? À quel point remettez-vous les choses à plus tard? Vous savez, pendant les 5 premières années de ma carrière, je n'ai pas pris un seul jour de congé. Je travaillais 10, 12, 14 heures, absolument tous les jours, pendant 5 années consécutives. Pourquoi? Parce que j'étais motivé. J'étais motivé à subvenir aux besoins de ma famille. J'étais motivé à prouver aux autres qu'ils avaient tort. Et aujourd'hui, je suis motivé par ma mission. À quel point êtes-vous motivé? Signe numéro 3. Les gens qui réussissent ont confiance en leurs capacités. Vous savez, les 2 plus grands ennemis du succès sont numéro 1, le doute, et numéro 2, la peur de l'inconnu. Nous luttons contre les doutes. On s'inquiète, on se demande mais suis-je vraiment prêt pour ça? Est-ce que je suis assez bon? Ai-je vraiment ce qu'il faut pour réussir? La confiance n'est rien de plus que le fait de croire en soi. Et croire en soi n'est rien de plus que réaliser des choses que l'on pensait irréalisables. La confiance vient de la compétence. Il est facile de croire en soi quand tout le monde croit déjà en nous. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de croire en soi quand l'on ne s'en croit pas capable. Croire en vous-même quand tout le monde vous dit que vous ne pourrez pas le faire, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et c'est là que vous devez développer cette confiance en soi inébranlable, cette conviction profonde que vous pouvez le faire. La confiance n'est pas la même chose que l'arrogance. L'arrogance, c'est penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. La confiance, c'est savoir que personne n'est au-dessus de vous. Avez-vous suffisamment confiance en vous et en vos propres capacités pour faire ce que vous avez à faire? Êtes-vous prêt à parier sur vous-même? Pas seulement des mots, mais sur vos actions. À quelle fréquence est-ce que vous investissez en vous-même? Êtes-vous prêt à miser tout ce que vous avez pour vos objectifs et pour vos rêves? Êtes-vous prêt à parier sur vous-même? Ou au contraire, vous procrastinez, vous hésitez? Vous êtes un perfectionniste? Vous pourriez avoir les meilleures idées, les idées les plus brillantes au monde, mais si vous ne pouvez pas articuler ces idées, si vous ne savez pas comment communiquer ces idées à d'autres personnes, vous n'irez nulle part.
Et les compétences en communication se présentent sous de nombreuses formes. Je parle de savoir rédiger un email, rédiger des publications sur les réseaux sociaux, ou savoir tenir une réunion, parler en face à face, parler au téléphone, parler avec un potentiel client ou encore savoir parler à un grand groupe de personnes. Tout cela relève des compétences en communication. Une des choses que j'ai faites, qui a changé ma vie au début de ma carrière, c'est que j'ai rejoint Toastmaster pour perfectionner et développer mes compétences de prise de parole en public. J'apprenais aussi d'un mentor pour développer mes compétences en rédaction qui est de la communication sous forme écrite. L'art d'utiliser les mots, imprimés pour persuader et influencer quelqu'un. Donc, tous les gens qui réussissent ont cette chose en commun, la capacité d'influencer, persuader et d'inspirer d'autres personnes. Signe numéro 5. Ils ont une mentalité axée sur la croissance. Mark Cuban lit 3 heures par jour. Bill Gates lit au moins 1 heure par jour. Je lis 2 à 3 livres par semaine. Depuis des années maintenant, je m'applique à apprendre constamment. Et je ne parle pas seulement de lire des livres. Il peut s'agir d'écouter des podcasts, parler à d'autres personnes qui réussissent, être coaché par vos mentors. Mais les gens qui réussissent apprennent en permanence de nouvelles choses. Ils ne s'arrêtent jamais. Plus vous en savez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Moins vous en savez, plus vous pensez en savoir. Signe numéro 6. Les gens qui ont du succès acceptent les échecs. Acceptez-vous les échecs ou prenez-vous les échecs personnellement? Les gens qui réussissent sont incroyablement positifs en ce qui concerne leur avenir. Ils parlent toujours positivement de leur avenir. Ils parlent des choses qu'ils veulent atteindre comme s'ils étaient déjà arrivés. Même si dans le présent, rien de tout ça ne fait partie de la réalité. Ils croient en eux-mêmes. Ils ont une vision positive de leur avenir. Walt Disney a été licencié par des rédacteurs en chef disant qu'il n'avait ni imagination ni créativité. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois par des écoles de cinéma avant d'entamer son immense parcours. Le colonel Sanders, à l'âge de 66 ans, a été rejeté plus de 1000 fois avec sa recette avant qu'un restaurant ne l'accepte. Vous remarquerez que les personnes les plus accomplies dans tous les domaines sont généralement celles qui ont essuyé le plus d'échecs au cours de leur carrière. Ce qui différencie les gens qui échouent des gens qui réussissent n'est pas un manque de force, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est un manque de volonté. Winston Churchill l'a très bien dit, le succès, c'est passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Signe numéro 7. Ils ont un fort QE. Pas QI, mais QE. Ce ne sont peut-être pas les personnes les plus intelligentes du monde, mais ils s'entourent de gens intelligents. Ils n'ont peut-être pas été les meilleurs étudiants au monde, mais ils démontrent pourtant un fort niveau de quotient émotionnel. Vous savez, quand on parle de succès, le quotient émotionnel écrase le quotient intellectuel. Le QI est essentiellement génétique. Vous êtes né avec. Ceci dit, le QE peut être développé, appris et affiné. Les gens qui ont du succès ont un haut niveau de quotient émotionnel, ce qui signifie qu'ils ne craquent pas sous la pression. Ils restent calmes. Ils savent comment gérer le stress. Ils savent comment gérer l'anxiété, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Les gens qui réussissent sont également très conscients d'eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils savent dans quoi ils sont bons et dans quoi ils ne le sont pas. Ils savent quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Ils savent gérer leurs émotions. Ils refusent de se sentir mal, aigris ou déçus quand l'échec les frappe. Alors, combien de ces signes vous correspondent? À quel niveau allez-vous réussir? Maintenant, avoir ces signes est une chose, mais vous avez besoin d'une autre chose. C'est de combiner vos signes avec des compétences. Vos signes représentent seulement votre potentiel, et vous convertirez votre potentiel en profit par des compétences.